Dans cette vidéo, je vous apprends comment augmenter votre énergie, comment réduire l'inflammation dans votre corps, comment perdre du poids, améliorer la composition corporelle de votre corps, comment vivre plus longtemps, et je vous explique aussi pourquoi manger 3 fois par jour est une grande erreur. Bonjour, je m'appelle Enzo Bleus et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui vous aide au niveau du développement personnel, de votre santé et bien plus encore. Pour plus de contenu, abonnez-vous et activez les notifications pour être les premiers avertis de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vous explique qu'est-ce qu'un jeûne, je vous explique les bienfaits, je vous explique pourquoi il faut le faire, je vous explique les différents types de jeûnes que vous pouvez suivre, je vous donne des conseils comment s'y mettre et comment s'y mettre graduellement pour que ça se passe le mieux possible pour vous. Je vous explique aussi à quoi s'attendre durant un jeûne et je vous explique aussi la physiologie, qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes en train de jeûner. C'est une vidéo qui a quand même beaucoup de contenu et il y aura beaucoup d'informations, vous allez apprendre sûrement beaucoup de choses. Donc je vais essayer de garder ça le plus simple possible, comme ça vous allez mieux comprendre et vous allez moins perdre de temps. Donc je reçois de temps en temps des questions par rapport à plusieurs sujets, que ce soit au niveau de l'alimentation, du développement personnel, de la productivité ou de la santé. Et donc je fais cette vidéo suite à une question que j'ai reçue. La question c'était, j'ai jamais fait de jeûne, mais j'aimerais vraiment en savoir plus et savoir quoi faire pour pouvoir bien commencer. Qu'est-ce que tu me conseilles et comment je devrais m'y prendre? En passant, si vous aussi vous avez des questions, je vous invite à les laisser dans les commentaires. Ok, définition, qu'est-ce qu'un jeûne? Donc selon Wikipédia, le jeûne est la privation volontaire ou non de nourriture, accompagnée ou pas d'une privation de boisson. Donc, le jeûne, il faut comprendre que ça n'a pas besoin nécessairement d'être long pour que ce soit considéré un jeûne. Donc, théoriquement, dès que tu arrêtes de manger, tu es en train de jeûner. Après, ça ne veut pas dire que dès que tu ne manges pas, tu as tous les bienfaits du jeûne. Non, ça, c'est pas vrai. Ça prend du temps avant que ton corps se mette dans certains états et que tu commences à avoir tous les bienfaits du jeûne. Donc, ça nous amène à la question, si on jeûne dès qu'on ne mange pas, qu'est-ce qui est considéré comme un bon jeûne ou un jeûne avec des bienfaits pour notre santé? Donc, au début de la vidéo, je vous ai dit que 3 repas par jour, c'était trop, et je vous explique pourquoi. En gros, quand on mange ou on digère, notre corps met de l'énergie dans la digestion et il met moins de ressources, il met moins d'énergie dans la guérison, la réparation de notre corps, de nos cellules. Et donc, quand on arrête de manger ou on mange moins, on permet à notre corps de mettre des ressources à 100% dans la guérison, au lieu d'en mettre très peu, parce que ça nous prend beaucoup d'énergie pour digérer. Et donc, quand on mange 3 fois par jour, matin, midi, soir, notre corps n'a presque aucun moment dans 24 heures dans la journée pour se guérir. Il y a quelques heures le soir, mais rapidement le matin, à 6, 7 heures, 8 heures, les gens mangent. Et donc, ça nous amène à une simple formule, diminuer la digestion égale augmenter la réparation. Donc, juste avant de venir au type de jeûne, je vais vous expliquer un peu plus en détail pourquoi ça marche et pourquoi ça nous guérit. Donc, quand on commence à jeûner et quand on jeûne longtemps, nos cellules rentrent dans un mode famine ou dans un mode de préservation. Dans ce mode-là, les cellules vont commencer à être beaucoup plus résilientes, beaucoup plus résistantes aux maladies ou au stress. Elles vont rentrer dans un processus qui s'appelle autophagie. Et c'est dans ce processus d'autophagie que les cellules vont commencer à recycler, à enlever tout ce qui est indésirable, tout ce qui est déchets du corps. Et on va prendre tout ça et on va recycler ça et on va virer ça. Donc ça, c'était vraiment résumé, simplement. Autophagie, aussi appelée autophagocytose ou autolyse. Life hack, comment vivre plus longtemps. Donc je vous explique ça un petit peu plus en détail. La stimulation d'autophagie a plusieurs effets. Donc, elle va éliminer les vieux matériaux cellulaires, tout ce qui est indésirable, et elle va aussi stimuler l'hormone de croissance. En gros, cette hormone de croissance-là stimule le renouvellement cellulaire. Si jamais votre corps a subi une infection récemment, l'autophagie serait en mesure de détruire les bactéries, les parasites ou les virus, et donc de détruire l'infection. Ok, l'autophagie c'est vraiment cool, et donc on se demande, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce stade d'autophagie? Les bienfaits de l'autophagie commencent à partir de 18 à 20 heures. Après, pour les bienfaits maximum, on va les atteindre après 48 à 72 heures de jeûne. Oui, pour certains, ça paraît intense et vraiment difficile. Ça peut paraître même très décourageant. Mais je veux que vous gardez à l'esprit que les jeûnes intermittents, donc on va parler des types de jeûnes juste après ça,
Donc les jeûnes intermittents sont quand même très bénéfiques pour nous et que vous pouvez quand même faire de temps en temps dans l'année, une fois par an ou plusieurs fois par an, comme moi j'essaie de faire une fois par mois, un jeûne de 3 jours au moins ou plus, pour justement arriver à ce processus d'autophagie et pouvoir faire le ménage vraiment de mon corps chaque mois. Mais ne soyez pas trop découragés parce que vous allez quand même obtenir de grands bienfaits avec les jeûnes intermittents et vous pouvez quand même faire de temps en temps un jeûne plus long pour activer pleinement le processus d'autophagie et vraiment faire le nettoyage de votre corps. C'est comme un nettoyage du printemps, mais pour vos cellules. Si notre corps n'active pas souvent le processus d'autophagie, eh bien on va faire une accumulation de cellules de merde. Et donc, on accumule plein de cellules, on accumule des protéines qui apparaissent souvent dans les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, voire même le cancer. Et donc, les chercheurs pensent que si on est dans le processus d'autophagie, avec le temps, on pourrait se débarrasser de ces protéines-là, de ces cellules-là qui sont indésirables, et donc se débarrasser du Parkinson, d'Alzheimer, des cancers, ou sinon, réduire le risque de ces maladies-là. Donc ça, c'était les bienfaits les plus cool, les plus puissants. Et comme autre bienfait, sinon, vous avez la perte de poids, vous avez aussi la prévention et la modification des facteurs de risque du diabète et des maladies cardiaques. Et ce qui est cool aussi, c'est l'allongement de la durée de vie. Ok, on vient d'expliquer ça, c'était peut-être un peu compliqué pour certains de suivre. Maintenant, on va passer à un truc un peu plus simple, on va parler des différents types de jeûnes. Donc juste avant, on avait parlé de notre formule, diminuer le temps de digestion égale augmenter le temps de guérison. Et donc, ça nous amène aux différents types de jeûnes qui existent. Donc, vous pouvez faire un peu n'importe quoi, comme vous le sentez, mais il y en a qui sont plus populaires que d'autres et qui sont souvent utilisés. Comme règle générale, vous voulez commencer graduellement, et un conseil facile, c'est que le déjeuner est souvent le repas le plus facile à retirer. Et quand on parle de type de jeûne, on a souvent deux sections dans le type de jeûne. Dans la section où est-ce qu'on jeûne, c'est la fenêtre de temps, d'heure, dans laquelle notre corps va être en train de jeûner, et on a aussi la fenêtre de temps où est-ce qu'on peut manger. Et donc, le premier type de jeûne qu'on a, c'est 13 heures de jeûne pour une fenêtre de 11 heures d'alimentation. Celui-là suit l'horloge naturelle de notre corps en jeûnant à peu près après le coucher du soleil jusqu'au matin. Ensuite, on a le plus populaire, la méthode 16 heures de jeûne pour une fenêtre de 8 heures d'alimentation. Donc, ça consiste à jeûner chaque jour pendant environ 16 heures et à limiter votre fenêtre d'alimentation quotidienne à environ 8 heures. C'est ce que moi je fais habituellement. Donc, je commence ma fenêtre d'alimentation vers midi et je la termine vers 19h, 20h maximum. Comme ça, je vais jeûner pendant 16 heures jusqu'à environ midi et c'est là que je recommence ma fenêtre d'alimentation. Ça ne veut pas dire que je mange de midi à 20h non-stop, ça veut juste dire que dans cette fenêtre-là, je peux manger. En gros, j'essaie de suivre un peu le cycle du soleil, donc j'arrête de manger quand le soleil se couche et j'attends vers midi pour recommencer à manger. Ensuite, on a le type 18 heures de jeûne pour 6 heures de fenêtre d'alimentation. Il est un peu plus restrictif que le 16 par 8 qu'on vient de parler, mais par contre, il a plus de bienfaits. On va venir toucher un peu plus dans l'autophagie avec celui-ci. Donc ensuite, on a l'autre type de jeûne qui est pas mal plus difficile, qui consiste de 20 heures pour 4 heures de fenêtre d'alimentation. Donc ce type de jeûne-là est très utile pour permettre aux gens de s'habituer et d'habituer leur corps pour éventuellement se rendre vers le régime de 1 repas par jour. Pendant ce jeûne-là, vous entraînez votre corps à utiliser plusieurs types de ressources, que ce soit le glucose, le glycogène ou bien vos graisses. Et comme autre type de jeûne populaire, on a le jeûne de 36 heures. Le jeûne de 36 heures est considéré comme un moyen efficace de faire un nettoyage cellulaire, mais aussi de réinitialiser votre métabolisme. Un bon exemple de comment faire ce jeûne-là dans une semaine, vous pouvez commencer dimanche soir et finir votre jeûne le mardi matin. En général, c'est pas recommandé de faire ce jeûne-là plus d'une fois par semaine. Donc là, on vient de parler de plusieurs types de jeûnes qui sont assez populaires. Vous pouvez en choisir un parmi cette liste, et je vous conseille aussi, si vous débutez, de commencer par les plus faciles en haut de la liste et de graduellement augmenter de difficulté. Avant de commencer, vous devez vous demander pourquoi vous voulez faire ça et essayer de trouver une raison pourquoi vous désirez jeûner. C'est quoi votre but? C'est quoi votre intention? C'est quoi votre raison de jeûner? Est-ce que vous désirez perdre du poids? Est-ce que vous désirez prolonger votre vie? Ou bien faire un nettoyage de votre corps? Se débarrasser d'une infection? Se débarrasser d'une candidose? Des parasites que vous pourrez avoir dans votre corps? Ou même faire de la prévention. Donc être capable de trouver une raison, ça va vous permettre de mieux pouvoir choisir le type de jeûne que vous voulez faire et ça va vous permettre de rester concentré
discipliné et motivé tout au long de votre jeûne. Ensuite, je vous conseille de considérer le jeûne vraiment comme un mode de vie et non comme une solution instantanée. En jeûnant, vous allez quand même recevoir des bienfaits immédiats comme au niveau physique ou au niveau cognitif. Mais ça ne veut pas dire que vous devez juste faire un jeûne une fois de temps en temps et tous vos problèmes seront réglés. La meilleure façon de jeûner, c'est de faire en sorte que la fréquence et la durée de vos jeûnes se fassent sur le long terme. Plutôt que d'utiliser les jeûnes comme un outil ponctuel, utilisez les jeûnes comme un outil pour votre vie. Jeûner, c'est un élément essentiel pour avoir une vie saine, comme parmi tant d'autres. Faire du sport, bien dormir, gérer ses émotions, gérer son stress. Et donc, ce n'est pas la seule solution pour avoir une vie en santé. C'est important d'équilibrer tout ce que vous faites. Commencez doucement et écoutez votre corps. Si vous débutez dans les jeûnes, c'est vraiment important de commencer doucement et de ne pas vous mettre trop de pression, ok? Ça va être difficile et il faut y aller graduellement pour entraîner votre corps et surtout votre mental à être plus fort. Si jamais vous arrêtez un jeûne prématurément, ne vous en faites pas trop, c'est normal, ça arrive à tout le monde et vous allez pouvoir recommencer dans le futur, ok? Pas trop s'en vouloir, il faut vraiment être connecté à soi-même et connecté à son corps et vraiment savoir l'écouter quand on ressent des choses qui sont trop intenses et c'est ça. Arrêtez si vous vous sentez pas bien. Vous pouvez toujours reprendre plus tard. Et ça ne veut pas dire arrêter dès que vous sentez un inconfort, non. C'est normal de ressentir de l'inconfort. Vous allez en ressentir beaucoup au début. Mais avec le temps et l'expérience, ça devient de moins en moins pire. Quand je jeûne, je ne pense presque même plus. J'ai un peu faim, mais tu trouves des techniques où tu t'occupes, où tu fais quelque chose et tu y penses même pas. Et pour éviter les effets secondaires, préparez-vous à l'avance pour votre jeûne. Comment se préparer au jeûne? Donc 2 à 3 jours avant le jeûne, vous voulez commencer à augmenter votre quantité d'hydratation, augmenter votre quantité de liquide, boire beaucoup plus d'eau. Je vous recommande de manger plus de fruits, manger plus de légumes et réduire la quantité de nourriture qui est difficile à digérer. Donc par exemple, moi, dernièrement, j'ai fait un jeûne qui était le plus gros jeûne que j'ai fait. Et je pense que j'ai réussi à faire ce gros jeûne-là parce que je me suis bien préparé avant. 2-3 jours avant de commencer le jeûne, j'ai arrêté de manger et je me nourrissais seulement avec des jus. Donc, je me faisais des jus de fruits et des jus de légumes. Donc, mon corps s'est habitué à ne plus avoir de nourriture solide à digérer et seulement avoir du liquide. Et ça a fait en sorte que j'étais super bien hydraté. Après ces 2-3 jours de jus de fruits et jus de légumes, j'ai commencé mon jeûne. Donc, j'ai fait 3 jours de jeûne en buvant de l'eau à volonté. Et j'étais tellement motivé que la 4e journée, j'ai fait 24 heures de jeûne sec. Donc, pas d'eau ni de nourriture, rien du tout. Les jeûnes secs, je ferai sûrement une vidéo séparée pour ça parce que c'est quelque chose vraiment différent des jeûnes avec de l'eau et je ne recommande vraiment pas de commencer avec ça. Et donc c'est pour ça que je ferai une vidéo séparément pour ça. Et donc on veut se préparer avant de commencer le jeûne, mais aussi on veut bien finir le jeûne. Dans le meilleur des cas, on veut faire la même chose qu'on fait avant de commencer. Donc après le jeûne, on recommence à boire des jus et tout doucement on réintroduit de la nourriture solide mais très digeste. Donc il faut savoir que tout le monde est différent, donc personne ne va réagir de la même façon. Moi je pense que je tolère mieux les jeûnes que par exemple ma copine qui a l'air de plus souffrir que moi en général. Ça peut être la génétique, la santé, ça peut être le mode de vie, ça peut être les émotions, ça peut être plein de choses. Ok, petite pause, il y a eu beaucoup d'informations et je vais juste vous rappeler de quoi on vient de parler pour pas en oublier. Donc bienfait numéro 1, l'autophagie. Donc, recycler nos cellules, toutes les cellules indésirables et renouveler des cellules. Le processus d'autophagie commence 18 à 20 heures durant un jeûne et à son maximum 48 à 72 heures durant un jeûne. Les autres bienfaits, c'est la perte de poids, modification des facteurs de risque du diabète, maladie cardiaque et allongement de la durée de vie. On a parlé de plusieurs types de jeûnes, le plus populaire étant 16 heures de jeûne pour une fenêtre de 8 heures d'alimentation. Vous devez trouver votre raison pourquoi vous désirez jeûner. Considérez le jeûne comme un mode de vie et non une solution instantanée. Commencez doucement, écoutez son corps, être connecté à son corps, bien se préparer au jeûne et arrêter si jamais vous vous sentez trop mal. Juste avant de continuer, je veux juste vous demander de prendre un petit moment pour vous abonner, laisser un commentaire, laisser un j'aime et peut-être même partager la vidéo à des gens que ça pourrait intéresser. Peut-être même vous pouvez faire le défi de jeûner quelques jours ou de faire un jeûne intermittent avec un ami ou votre famille. Si vous cherchez vraiment à quoi s'attendre avant de commencer, il y a quand même une chronologie générale des événements. Il y a un ensemble prévisible d'éléments métaboliques au fur et à mesure que vous êtes dans votre jeûne, au fil des heures et au fil des journées. Donc cette partie-là est plus compliquée, plus chargée en informations. Je vais essayer de rendre ça le plus simple possible.
Je trouve que c'est super important et super intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps et pourquoi on guérit. Si vous êtes capable de comprendre l'information qui suit, vous allez être capable de mieux déterminer quel est le meilleur type de jeûne pour vous selon ce que vous désirez guérir. On y va en ordre chronologique. De 0 à 3 heures, c'est la phase anabolique. Donc c'est la phase de 0 à 3 heures après votre dernier repas. Et donc, on l'appelle anabolique parce que les nutriments sont toujours disponibles pour le corps pour créer de l'énergie. Si votre dernier repas était riche en glucides, ça veut dire que vous aurez beaucoup de glucose dans votre sang. Ce qui veut dire que votre corps va sécréter de l'insuline. L'insuline est sécrétée par le pancréas et elle permet au glucose qui est dans le sang de se rendre jusqu'aux cellules. Le glucose maintenant rendu aux cellules peut donc immédiatement être utilisé comme énergie. 3 heures après le repas, votre niveau de glucose sanguin est probablement rendu au même niveau normal qu'il était avant votre repas. Il y a aussi une fluctuation de la gréline et de la leptine. La gréline, c'est l'hormone de la faim. Elle ouvre votre appétit. La leptine, elle fait le contraire. Après un repas, votre taux de gréline diminue et votre taux de leptine augmente, ce qui coupe effectivement votre appétit et signale à votre cerveau que vous êtes rassasié. Ensuite, entre 4 heures et 24 heures de jeûne, vous êtes en phase catabolique. Entre 4 et 24 heures, les nutriments stockés dans votre corps vont être utilisés. Une fois que les taux de glucose et d'insuline dans le sang ont baissé, comme on a vu dans la première phase, on assiste à une augmentation du glucagon. Le glucagon, c'est une hormone catabolique qui stimule la dégradation du glycogène. Le glycogène, c'est le glucose qui est stocké dans votre corps. Et donc, avec ces stimulations de la dégradation du glycogène, c'est pour produire de l'énergie. Et donc, durant cette phase, votre corps va utiliser le glucagon pour prendre le glycogène, qui est votre glucose stocké dans votre corps, pour augmenter votre glycémie sanguine et la garder à un taux normal parce que vous avez arrêté de manger et votre corps a besoin de garder un niveau de glucose sanguin stable. Vers la fin de cette phase, votre corps va commencer à ne plus avoir de réserve de glycogène et donc il va commencer à chercher une autre source de carburant dans votre corps. Le glucose restera toujours le carburant préféré et le carburant principal de votre corps. Mais quand la réserve commence à être faible, il va commencer à chercher ailleurs. Le corps va commencer à utiliser les graisses et les corps cétoniques pour combler la différence. Ensuite, on passe dans la phase de 24 heures à 72 heures, soit 1 à 3 jours. Comme vos réserves de glycogène sont pratiquement épuisées, votre corps va produire du glucose à partir des graisses, des cétones et des acides aminés. Oui, votre corps peut produire du glucose à partir de protéines et de graisses. Et la majorité de ce glucose va être utilisé purement pour votre cerveau. Le reste du corps va utiliser majoritairement juste les corps cétoniques comme carburant. Et si on retourne avec la gréline, que je vous ai expliqué tantôt, c'était l'hormone de la faim, qu'est-ce qui se passe avec elle? Ce qui est super intéressant avec l'hormone, la gréline, c'est qu'elle augmente et elle diminue selon un schéma cyclique, comme le cycle circadien. En fait, c'est comme l'hormone qui vous rappelle de manger. Donc si hier vous avez mangé à midi, eh bien, le lendemain, à midi, votre corps va produire de la gréline pour vous rappeler « Ah, tu as mangé hier à midi, peut-être que tu voudrais manger aujourd'hui encore à midi. » Mais si jamais vous vous retenez de manger et vous ne mangez pas cette journée-là, votre corps va se dire « J'ai produit de la gréline, mais il n'a pas mangé. » Donc, il va utiliser ça pour le lendemain comme référence. Et vu que vous n'avez pas mangé le jour d'avant, normalement, votre corps ne produira pas de gréline ou beaucoup moins. Et donc, vous n'aurez pas faim le lendemain. Et donc, chaque jour, la production de gréline diminue. Premier jour, elle est haute. Deuxième jour, elle est moins haute. Troisième jour, elle est presque plus là. Ça veut dire que vous avez de moins en moins faim plus les jours avancent. Et donc, cette information-là est super importante parce que ça nous fait comprendre pourquoi on mange et pourquoi on a faim. Donc, en fait, souvent, on mange et on se dit qu'on a faim, mais en fait, on n'a pas vraiment faim. C'est la gréline qui nous rappelle de manger parce qu'on a mangé hier. Et donc, on réalise que quand on se retient de manger, la gréline est moins produite et donc on a moins faim. Globalement, au 3e jour de jeûne, les niveaux de faim sont extrêmement réduits et encore plus après le 3e jour. De 3 à 5 jours, on est maintenant dans la phase de jeûne prolongé. Votre faim est supprimée et vous êtes dans un état stable de cétose nutritionnelle. Ce qui est super intéressant dans cette période de 3 à 5 jours de jeûne, c'est que l'hormone IGF-1, en français, le facteur de croissance 1 ressemblant à l'insuline, est grandement diminué. Lorsque les nutriments sont limités dans votre corps, votre foie va diminuer la production de l'IGF-1. En conclusion, et comme résultat, une diminution de l'IGF-1 égale
une diminution du stress oxydatif et ça a des résultats anticancéreux et anti-vieillissants. Ce qui est encore super intéressant quand tu pratiques ce jeûne de 3 à 5 jours, c'est que le jeûne prolongé active la résistance cellulaire aux toxines et au stress. Il est démontré qu'un jeûne de plus de 3 jours entraîne une diminution de 30% ou plus de l'insuline et du glucose circulant, ce qui peut contribuer à réduire le risque de maladies métaboliques. La diminution d'IGF-1 dans le sang semble également avoir des effets bénéfiques sur l'immunité, l'inflammation, la neurogénèse et la santé métabolique globale. En gros, en 3 à 5 jours, vous avez des bons bienfaits. Après 5 jours et plus, votre corps a vraiment diminué le taux d'insuline et d'IGF-1 dans votre sang. Après 5 jours de jeûne, le taux d'IGF-1 dans votre corps est diminué d'au moins 60%. Si jamais vous poussez les choses encore plus loin, après 10 jours de jeûne, votre taux d'IGF-1 est semblable au taux des personnes qui ont un déficit en hormones de croissance. Et c'est cette population-là qui est associée à un risque fortement diminué de cancer, de diabète et de mortalité globale. Bonjour, c'est Enzo du futur qui vous parle. Je voulais juste vous avertir que tout ce qui est dit dans cette vidéo, c'est le fruit de mes nombreuses journées de recherche et mes nombreuses expériences dans le domaine. Au final, tout ce que je vous raconte, c'est ce qui fonctionne pour moi. Il sera toujours recommandé de consulter votre professionnel de la santé avant de faire toute expérience, encore plus si jamais vous avez un problème de santé préexistant. Je recommande à tout le monde de faire des recherches supplémentaires suite à avoir regardé cette vidéo, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce sera toujours recommandé de consulter votre médecin avant d'apporter de changements importants à votre alimentation ou à vos habitudes de vie. Si jamais vous avez un problème de santé préexistant, je vous recommande de faire encore plus de recherches et peut-être que le jeûne ne pourra pas vous convenir. Encore une fois, c'est ce qui fonctionne pour moi et je partage mon histoire. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je sais que même moi qui avais fait quand même beaucoup de recherches là-dessus, j'ai réappris beaucoup de choses. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Si jamais vous désirez un peu d'aide personnelle dans votre vie, que ce soit au niveau des relations, du développement personnel, de la création d'objectifs, peu importe quoi, j'offre du coaching 1 à 1 pour seulement 5$ par vidéoconférence. Le lien est dans la description. Encore une fois, jeûner n'est pas une solution instantanée et c'est un élément parmi tant d'autres pour prendre contrôle de sa santé. Un autre élément super important, c'est de pouvoir s'entraîner régulièrement. Et je vous invite à regarder mon autre vidéo qui parle de comment s'entraîner tous les jours et ne jamais s'arrêter.